Salut ma chérie. À quelle heure est-ce que tu ouvres? Je veux commander un petit déjeuner avant d'aller au travail. Ah, t'as pas entendu la nouvelle? Le neveu de la propriétaire est mort. T'es sérieuse, Mo? Oui, et c'est pour ça que nous ouvrons tard aujourd'hui. Oh. Roy, écoute. Tout le monde peut faire des erreurs, en particulier après le décès de sa mère. Bien sûr, mon frère, c'est vrai, mais certaines erreurs sont plus fatales que d'autres. Je t'en veux pour la mort de Mogapi. Thomas m'a dit que le mec a réussi à s'enfuir, c'est tout. Personne ne sait où il se trouve, mais Thomas le trouvera. Pourquoi vous continuez à tout gâcher? Si Musi va chez les flics, c'est fini, terminé. Écoute, Harriet, Thomas le trouvera. Détends-toi un peu, ok? Ce que tu as fait... S'il vous plaît, dites-moi qu'il y a eu du progrès. Madame, nous sommes restés debout toute la nuit à traquer cet homme. Nous avons cherché dans les moindres recoins, vous savez. Est-ce que vous l'avez trouvé? Non, non, du tout. À quoi vous servez, bon sang? J'y crois pas, vous êtes vraiment inutile, vous n'êtes pas de vrais hommes. Ce gars vient de disparaître dans les airs. Personne ne sait où il est. Nous avons demandé à tout le monde. Personne ne sait où il se trouve, vous savez. Pourtant, on a cherché partout, vous savez. On va finir par le retrouver. Alors vous avez tous échoué à trouver un homme? Vous n'aviez qu'une tâche à réaliser et vous l'avez ratée? Vous êtes vraiment une bande d'incapables. Dis-moi quelque chose. Comment se fait-il que tu as toujours des problèmes, que tu agisses avec acharnement, et que tu sois incapable, malgré ton acharnement, de trouver un mec aussi bête que Musi? Patron, je vous le promets. Nous le retrouverons. Nous avons quelqu'un qui surveille sa maison pour garder un œil au cas où il se présenterait. Il va nous alerter jour et nuit, vous inquiétez pas, nous le retrouverons. Je prie et je prie pour qu'il soit plus efficace que vous. Ça va pas être dur. En attendant, Thomas, débarrasse-toi de l'arme qui a servi à tirer sur Mogapi avant qu'il ne la trouve. Quoi? Bonté divine, patron. Je n'ai pas le pistolet avec moi. Musi l'a pris l'autre soir avec lui. Hé, Tu es un imbécile. Chaka, trouve-moi Musi. Occupe-toi de lui une bonne fois pour toutes. Tu m'as bien comprise? Nous creusons nous-mêmes un trou et on va finir par tomber dedans. Et eux, ils perdent du temps. qu'est-ce que ça fait d'être giflé par une femme? Chaka, nous allons tous sombrer. Oui, nous tous, si tu ne règles pas cela. Salut. Hé, est-ce que j'appelle au mauvais moment? Je me prépare pour Les funérailles, mais ça va. On peut parler. Ok. Comment ça va? Je me sens pas très bien. Je suis très nerveuse. Je suis choquée. Et j'ai l'impression d'être dans un cauchemar. Et ça me rappelle l'enterrement de ma mère. J'aimerais pouvoir être à côté de toi. Ouais, je sais. Je sais. Au moins, mon cœur est avec toi. Écoute, si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. Bip-moi, appelle-moi s'il te plaît. Oui. D'accord. En plus, j'ai plus d'unité. Oh, t'as besoin d'une recharge? Non, non, ça ira. Écoute, Kagiso, merci. Merci pour tout ce que tu fais. Je prie juste pour que tout se passe bien. Tu sais... Parce que ma famille peut être vraiment dramatique. Eh bien, pas aussi dramatique que ma famille. Ouais, c'est vrai. Bon, on se parle plus tard, je dois y aller. Ok, d'accord. Au revoir. Grand frère. Désolé de faire irruption comme ça, désolé. Je suis sur le point de sortir. Je voulais discuter avec toi avant le début du service. Je suis désolé pour ce que je t'ai dit hier. J'ai pris un verre de trop et après tu sais comment je suis, hein, Jerry. Tu accuses toujours l'alcool. Ah, allez, sois pas rancunier, Jerry. Tu sais, l'alcool fait parler le cœur. Je suis d'accord, mais c'est pas la bonne façon de régler le problème. Mais c'est vrai. Et j'avais besoin de l'entendre. Je veux pas te tenir responsable des actes de Mogapi. Mogapi a choisi son propre chemin, c'est tout.
Mon frère, Mogapi avait besoin de mon soutien. À la place, je l'ai lâchement abandonné. Maintenant, il est mort et je dois faire face aux conséquences. Je vais enterrer mon fils, aujourd'hui. Mais tu peux pas te punir comme ça. T'as fait que le meilleur pour lui, et je te respecte pour ce que t'as fait pour tes enfants depuis le décès de leur mère. Bon, allez, on doit y aller maintenant, dépêche-toi. On va être en retard si ça continue. Tiens. Allez, on y va, c'est parti. Bon sang, messagerie. Inspecteur, j'ai essayé de vous joindre, c'est la deuxième fois maintenant, c'est important. Rappelez-vous, vous avez besoin de moi plus que moi je n'ai besoin de vous, d'accord? Hein? Appelez-moi quand vous avez ce message, s'il vous plaît. Je jure sur la tombe de ma mère. C'est de la sorcellerie. Non, Nous avons été ensorcelés. C'est n'importe quoi, ça, n'importe quoi. Alors comment expliquez-vous tout ce qui nous arrive? Brutus, écoute-moi attentivement. Je ne crois pas à tout ça bien. En fait, je pense que tu te moques de moi. Non. Dis-moi alors, dans la famille Koza, quand quelqu'un est décédé, n'organisez-vous pas une cérémonie pour chasser le mauvais sort? Bien sûr, oui, tout à fait. Et ma sœur, elle pleure ton frère. Quelle est l'excuse? Pourquoi n'avez-vous pas organisé une cérémonie? Cozy, merci d'avoir soulevé ce sujet. Ta sœur Harriet, tu sais, elle a refusé de porter une tenue sobre aux funérailles. Et mon frère était censé être enterré à la maison, tu vois. Pouvons-nous nous concentrer sur le présent? Je vous dis qu'il se passe quelque chose. Nous avons été frappés à gauche, à droite, au centre. Pourquoi tu n'as pas réussi à retrouver le corps? Harriet, de là où je me trouve, je suis témoin de ce qu'Abel de la Bible a fait. Et maintenant, tu vois, mon frère se retourne dans sa tombe. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire, Brutus? Oui, on ne comprend pas très bien. On t'écoute. Cozy, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se lever le matin et mettre sa liberté en danger comme ça? Est-ce que tu peux me dire si quelqu'un peut le faire? Explique-nous alors. Comment est-ce que ce policier a réussi à retrouver ce corps? De tous les endroits qu'il aurait pu fouiller, il s'est rendu directement à l'endroit où nous avons enterré le corps. Hein? Et malgré ça, nous ne pouvions pas le trouver nous-mêmes? Comment tout cela a pu se produire? Parle, Judas. Ah non, pardon, tu t'appelles Brutus. Quelle somme d'argent as-tu reçu, dis-moi? Et tu viens de m'appeler Judas, là? Tu sais quoi? Hein, dis-moi, j'ai pas rêvé, oui, là, tu viens de m'appeler Judas, c'est ça? Je l'ai fait, oui. Tu me cherches, Tu là? sais quoi, Qu'est-ce que mon tu fais? frère? Qu'est-ce que tu cherches? Écoutez-moi bien, tous les deux. Nous avons trouvé Mouzi. Il se cachait chez un ami à lui à Ivory Park. A-t-il déjà parlé à quelqu'un? Nous ne savons pas encore vraiment. Mais je vais le ramener avec moi. Ne vous trompez pas cette fois. Je viendrai avec toi. S'il te plaît. Oui. S'il te plaît. Je n'ai pas peur de toi. Attention. Je n'ai pas peur de toi. Sors d'ici. Tout ira bien, ma sœur. Je sais que c'est douloureux. Mais la Bible nous dit que ceux qui ont le cœur brisé seront réconfortés. Dieu attend pour essuyer tes larmes. Le voyage de Mogapi s'est malheureusement terminé aujourd'hui, mes frères et sœurs. Mais quant à vous et moi, nous devons nous préparer pour notre présent et notre avenir. Et maintenant, je vais appeler quelqu'un qui va parler au nom de la famille pour honorer la mémoire du défunt. J'aimerais qu'un membre de la famille puisse s'avancer. Mogapi était mon fils bien-aimé. Il était très intelligent. Très jeune, il aimait regarder la télévision. Il adorait surtout MacGyver. Il cassait des objets dans la maison juste pour pouvoir les réparer à nouveau.
Comme tous les parents, j'espérais que mon fils vivrait une vie merveilleuse. Malheureusement, la vie est imprévisible. Mogapi va nous manquer à tous. Qu'il repose en paix. Son amour est là. Cléopâtre, Cléopâtre, tais-toi. Tais-toi. Où est-ce qu'il est? Il n'est pas là. Ce fou, là. Hé, toi là-bas, est-ce que tu sais par hasard où est Mouzi? Non, on l'a pas vu. Non, on l'a pas vu, non. Il a réussi à s'échapper, cet imbécile. Quel idiot! Qu'il aille au diable! Wow! Bon sang! Alors, s'habiller comme un sapin de Noël, ça suffit pas. Jette un coup d'œil à tous les plats qu'elle s'est servis. Cléopâtre! Oh. Aucune classe. Elle n'a pas honte. Mon enfant, je t'en prie, va servir ton père et ton oncle. Ok. D'accord? Mon grand frère, t'as très bien parlé. Merci à toi. Je suis content que tout ça soit derrière nous. Tu sais quoi? Laisse-moi voir Cléo. Voir si elle a tout emballé. Nous ne pouvons pas rester longtemps, d'accord? Qu'est-ce qui vous amène? Inspecteur, j'ai essayé de vous appeler. Il faut qu'on parle de toute urgence. Mais en privé, je préfère. Comment c'était l'enterrement? Ah, c'était si triste. Honnêtement, je ne sais pas comment cette famille survit. Honnêtement, si c'était moi, je n'y survivrais pas, je crois. Ah, eh bien, j'ai quelque chose de parfait pour te remonter le moral. Ça va être super. C'est vrai ça, on va où? Le Mall of Africa. Ça tombe bien, je meurs de faim et j'ai rien mangé de la journée. La nourriture qu'ils préparent aux funérailles, c'est jamais très appétissant. Eh bien, dans ce cas, je connais un restaurant parfait où nous pouvons déjeuner tous les deux. J'espère que t'es pas découvert, car je vais commander du saumon et je ne parle pas de celui qui coûte le moins cher. Combien coûte le saumon? Ça t'intéresse maintenant? Ah, tu sais, Saipati, je t'aime vraiment bien, tu vois. Ah ouais, vraiment? Oui, mais vous les filles, vous n'êtes intéressées que par tous ces gars de BEE qui vont chez Boy. Mais dis-moi, Choumi, quand tu dis que tu m'aimes bien, tu m'aimes comment? Je veux sortir avec toi. Je veux avoir quelque chose de spécial avec toi. Eh bien, moi qui pense avoir tout entendu. Je pensais qu'on partait tranquillement déjeuner en tant qu'amis. Je connais pas très bien tes intentions, mais en ce qui me concerne, j'ai pas l'intention de jouer. Et de toute façon, ce que tu fais est très mal. Tu m'emmènes au centre commercial, alors qu'en fait, t'es qu'un chauffeur de camion. Et toi, tu n'es qu'une cuisinière, toujours derrière le poêle au Boys Corner. Ah. Moi, je fais cuire du riz, je fais cuire du porridge et je fais cuire du saumon. Donc, je ne peux pas aller dans un centre commercial et manger n'importe quoi. Non. T'es comme les autres filles, en fait. Ah. Et ça veut dire quoi, ça? Saipati. C'était le 16 juin 2010, alors que Bafana Bafana jouait contre l'Uruguay. Thomas Ndlovu était sous comme une barrique. Je vous assure, il pouvait pas tenir son verre. J'ai fait un commentaire négatif à propos de l'arbitre, il s'est fâché et a commencé à crier sur moi sans raison. Qu'est-ce qu'il criait? Je m'en souviens pas, mais il jurait sur moi, il a pointé son arme sur moi, j'ai essayé de m'enfuir, puis il m'a tiré dans la jambe, juste comme ça. Le mec était vraiment bourré. Un gros taré, je vous jure. Vous avez porté plainte? Mais comment j'aurais pu? Le mec m'a payé 10 000 rand pour fermer ma bouche. Vous avez pris l'argent? Vous l'auriez pas pris, vous? Si vous essayez de m'arrêter, je leur dirais que c'était de l'argent pour mes frais médicaux, vous pourrez rien faire. Où est-ce que je peux trouver Thomas? Eh ben, il travaille pour l'entreprise de camionnage, la Cosa. Et qu'est-ce qui vous a conduit à moi?
Il a cessé de vous payer? Oui, il a arrêté et du coup c'est devenu compliqué. Et puis quand l'autre jour je suis allé lui demander l'argent, il a sorti ça. Hé, inspecteur, il a quand même essayé de me tuer, vous savez. Alors j'ai décidé de le battre à son propre jeu. On me la fait pas, moi, j'ai pas envie de me laisser faire. Vous me dites la vérité? Bien sûr que oui. Vous pouvez aller le lui demander si vous voulez. Qu'est-ce que... Sortez de la voiture, sortez! Je vous arrête pour tentative de meurtre sur Muzim Odyssey et du meurtre de Mogapi Mac. Menote-le. Allons-y. Maman? Tu es occupée? Je suis toujours occupée, mon fils. C'était les funérailles de Mogapi aujourd'hui. Oh. Dommage. Ça a dû être très triste. As-tu parlé à Amogelang? Ouais. Est-ce qu'elle va bien? Ah ouais, elle s'en sort. Mais c'est une grosse perte. Bien sûr. Ah, mon fils. J'ai accepté que tu sortes avec cette fille. Et que tu sois avec elle. Même quand tous les membres de la famille pensaient que c'était une mauvaise idée. Oui. Attends une minute. Je n'ai pas terminé. Et ensuite, nous découvrons que son frère Mogapi a tué ton père. Et j'ai continué à soutenir ta relation. L'inspecteur Mac est venu ici, nous accusant faussement d'avoir tué son fils. Cet homme est prêt à détruire cette famille. Pendant ce temps, tu es occupé à jouer avec sa fille? Que veux-tu que je fasse, mon fils? Qu'est-ce que tu ferais si tu étais à ma place? Allez, maman, on a réussi à traverser tout ça. Ok, laisse-moi te dire ce que je ferais si j'étais toi. Je me séparerais d'Amogelang. Maman, c'est pas si facile. Et c'est absurde. Tu as besoin de te réveiller, Kagi. Il y a beaucoup d'autres filles. Et toi, tu insistes pour être avec la fille de Mac. Arrête ça. Hey, j'ai demandé à Sepati de rester et de nous aider à ranger cet endroit. Mais est-ce qu'elle m'a écouté? Pas du tout. Elle ne m'écoute jamais. Oh là là. Tante Boy, tout ira bien. On s'en sort, ça va. D'accord. Mon bébé doux, où est ton père? Il est pas encore revenu. Si c'est le cas, je vais devoir partir en son absence. Mais enfin, tu sais, hein, ça me dérange pas du tout. Bonté divine, Roy. Tu sais comment il est, me jugeant toujours. Il me juge toujours. Roy, tu m'embarrasses. Roy, tu bois beaucoup trop. Mais Roy, enfin, pourquoi est-ce que tu le prends personnellement? C'est ton frère, tu as grandi avec lui. Tu devrais le connaître maintenant. Ne le prends pas trop au sérieux. Non mais attends une minute, là, je faisais que parler, ma sœur. Enfin, arrête ton délire, allez. Tu sais quel est le problème? Chaque fois que Jerry te regarde, tu lui rappelles notre père. Roy, bébé, il faut y aller. Ça pour moi, merci. Je reviens. Puis-je les déplacer? Allez. Oui, vous pouvez les prendre.
À quoi? Qu'est-ce qui va pas? Oh, Cléo, vous embarquez tout ça rien que pour vous deux, c'est pas vrai? Oh, tu es tellement dramatique, Boy. C'est pour ma sœur et ses enfants. Vous savez, ils ont tellement aimé Mo. Que son âme repose en paix. Bon, t'es divine. Bon, allez, il est temps pour nous de partir. Tu pars déjà? Oui. Amanskral appelle nos noms. Mais je reviendrai quand tu vas te marier. D'accord, Amo? Je compte sur toi, hein? Amo bébé. J'ai l'esprit un peu occupé. Mais il y a bien quelqu'un, non? C'est compliqué. Complication ou pas complication, tant que c'est un bon parti, tu ne peux pas être aussi belle et sortir avec un type au hasard ou un chauffeur de taxi. Alors ça, c'est pas possible, ma chérie. Avant que tu n'ailles trop loin, pars, s'il te plaît. Allez. Je suis sérieuse, ma petite fille. Pense-y. Je veux dire, quand tu auras trouvé le bon, montre un peu de chair, viens un tout petit peu. Tu ressembles à un professeur d'école. Bébé, on y va. S'il vous plaît, faites-moi une faveur et partez. Sérieusement, vraiment. Fais-moi un câlin. Parce qu'en fait, tu te débarrasses de nous, hein? Amo bébé. Allez, au revoir. Merci pour le foulard. Bébé Chou, viens me voir pour des conseils de mode parce que cette robe... D'abord, c'est un doggy bag. Ensuite, c'est mon Oui, bébé, écharpe. allons-y. Tiens, prends ça. Bon, t'es divine. La famille Mac. Alors, est-ce que tu l'as achevé? Quelqu'un a dû l'avertir que nous étions en route. Il est introuvable maintenant. Il a disparu, volatilisé. Et où est-il maintenant? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne sais pas, Chaka? Êtes-vous sûr de ne pas l'avoir appelé et l'avoir dénoncé vous-même? Non mais tu peux pas éteindre ton téléphone 2 minutes, Cozy. Oui. Quand? D'accord. Quoi? Au moment où nous parlons, Jerry Mac a arrêté Thomas. Non. Il est occupé à l'interroger et il a réussi à trouver l'arme qui a servi à tuer Mogapi. C'est un gâchis, je vous le dis, moi. Messieurs, c'est n'importe quoi. Franchement... Thomas, allez, nous savons que cette arme vous appartient. Je ne dirai pas un mot avant l'arrivée de mon avocat, alors arrêtez. Oh, alors tu peux te payer un avocat. Thomas. On n'est pas là pour jouer à des jeux de réflexion. On a une arme à feu et on a recueilli le témoignage de Mouzi Modissé. Nous savons que c'était toi. Tu as 2 enfants, n'est-ce pas? Lilé et Gagny. Et tu les aimes. Maintenant, écoute, je vais te demander ça une fois et je ne te le demanderai plus. Pourquoi as-tu tué mon fils? Ce n'était pas moi, inspecteur, ce n'était pas moi. Alors qui l'a tué? Harriet Koza a tué votre fils.